Je vous montre comment commuter la vidéo des deux caméras non plus avec un interrupteur manuel comme ça sur le circuit, mais à distance avec une radiocommande. Regardez, ça marche. Et là, je pense que ça pourra vraiment intéresser tous les modélistes qui font du pilotage en immersion ou du FPV. Dans cette vidéo, vous allez voir comment on peut upgrader encore le circuit, c'est-à-dire encore augmenter sa performance. On va remplacer cet interrupteur manuel ici par une radiocommande. Ça nous permettra donc de piloter à distance l'ensemble du circuit. Ça veut dire qu'il faudra également qu'on change l'alimentation ici qui était en alimentation USB 5 volts. Et tout à la fin de ce tuto, je vous montrerai que j'ai remplacé l'écran LCD par un émetteur vidéo qui permet de récupérer la vidéo également à distance. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? Il nous faut une radiocommande, la voici. Il nous faut un récepteur radiocommande compatible avec la radiocommande qu'on va utiliser, le voici. Il faut un ESC ou contrôleur, variateur, c'est pareil. Il nous faut un switch, moi je vais utiliser un switch Turnigy. Et puis je vais rajouter une résistance de 33 ohms dans le montage, et je vous expliquerai pourquoi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le switch, j'avais déjà fait une vidéo tutoriel dessus. C'est ce petit composant là que l'on trouve en modélisme. Ça c'est la notice avec les schémas de branchement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, vous pouvez aller revoir la vidéo tutoriel que j'avais fait sur le switch. Mais pour expliquer de façon très simplifiée comment ça marche, eh bien ce petit module qu'on appelle switch, on va le brancher sur une voie disponible du récepteur radiocommande. Il faut que la voie sur laquelle on le branche soit affectée à la voie d'un switch de la radio elle-même. Donc là moi par exemple, je vais le brancher ici sur une voie qui correspond au switch là de ma radiocommande. Mais pour ça, il faut parfois retourner dans les menus de la radiocommande pour vérifier à quelle voie correspond le switch que vous voulez utiliser. Par exemple là, moi, dans la programmation de mon modèle, il se trouve que le switch G que j'utilise là est affecté à la voie 5. Donc ça veut dire que moi je vais venir brancher ce switch à la voie 5 de mon récepteur radiocommande. Et ce switch, quelle est sa fonction? Eh bien tout simplement d'être un interrupteur. C'est-à-dire qu'en fait, en manipulant ici ce petit bouton là, on va à distance ouvrir ou fermer un circuit grâce à ce petit interrupteur. En fait, c'est comme un interrupteur qui serait commandé à distance. Vous voyez ici, il y a deux fils libres. Ça veut dire que ici, on va venir brancher quelque chose. Eh bien ce circuit qui sera là, il sera commandé ici comme un interrupteur, mais à distance avec la radiocommande. Donc à titre d'exemple, il y en a qui se servent de ce module switch pour commander à distance des LED, pour qu'elles s'allument et qu'elles s'éteignent à distance grâce à une action tout simplement sur ce bouton de la radiocommande. Ici les LED seront allumées et là elles seront éteintes. Et donc moi ici dans ce montage, ce switch va remplacer l'interrupteur manuel que j'avais tout à l'heure sur la breadboard. Deux choses qui sont très importantes, si vous utilisez deux accus avec le switch, il faut absolument respecter le schéma qui est donné en exemple, qui dit que les moins des deux accus doivent être reliés ensemble, sinon ça ne marche pas. Et puis la deuxième chose, c'est ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps au début, j'avais pas fait attention. Moi dans mon cas, je vais utiliser qu'un seul accu pour la partie réception radiocommande, donc je vais utiliser qu'un seul accu. Mais ce qui est très important de remarquer, c'est que vous voyez, ici c'est notre charge. Donc là, moi ça va être la partie qui va être reliée au CD 4066 et qui va aller au moins du circuit à travers le pull down. Et bien ce qu'on appelle ici la charge, il faut toujours qu'elle soit reliée entre le moins de l'accu et le switch. Si vous la mettez entre le plus de l'accu et le switch, c'est-à-dire sur ce tronçon là, ça ne marchera pas. Donc vous voyez, la charge elle est entre le switch et le moins de l'accu, mais il ne faut jamais la mettre sur cette partie là, sinon ça ne marchera pas. Donc ça c'est très important. Alors je redis, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop le switch, je vous invite à aller voir la vidéo tutoriel que j'avais fait sur le switch. Maintenant que vous avez vu tout le matériel supplémentaire qu'il fallait avoir, eh bien on va voir comment le brancher et comment le raccorder au montage qui est au-dessus. Alors, comment tout ça se branche? Eh bien déjà, il nous faut un accu lithium polymère. Moi je vais en prendre un en 3S 12 volts, que je vais relier à mon contrôleur variateur ESC, c'est pareil. Et en général, derrière l'ESC,
on a 3 fils qui vont venir alimenter un moteur. Mais nous ici on s'en fout, on n'a pas besoin d'un moteur. Alors après il faut savoir que de l'ESC sort un autre cordon à 3 brins qui va venir alimenter en tension et en courant un récepteur radiocommande. Alors ce cordon il a 3 brins, donc ils peuvent être de couleurs un peu différentes selon les modèles. En général c'est noir, rouge, blanc. Ça peut être marron foncé, orange, jaune. Et dans ce cordon à 3 brins, les fils rouges et noirs vont transporter le courant. Et puis le fil jaune ou blanc ou d'une autre couleur va transporter une information de signal entre le récepteur et l'ESC. Mais nous ici, il ne nous servira pas vraiment. Alors ce qui est très important de savoir, c'est que l'alimentation qui va sortir de l'ESC pour aller vers le récepteur à travers ces fils rouges et noirs sera en tension de 5,6 volts. Et qu'après cette tension de 5,6 volts, on va la retrouver sur toutes les voies de notre récepteur radiocommande, parce qu'il y aura plusieurs prises ici, sur lesquelles on pourra venir brancher d'autres cordons qui serviront à alimenter et à commander d'autres composants, et que ces cordons-là seront également avec 3 brins, également un rouge, un noir et un fil de signal, et que le rouge et le noir seront également en tension de 5,6 volts. Donc ça veut dire que concrètement, on a de l'alimentation qui vient vers l'ESC alimente en tension et en courant le récepteur, à travers ces fils-là, en 5,6 volts, et que le récepteur va pouvoir redonner cette tension et ce courant d'alimentation vers d'autres composants, en tension également de 5,6 volts. Alors peut-être que maintenant vous allez faire le rapprochement avec mon alimentation qui était en 5 volts dans le montage sur la breadboard. Parce que du coup moi je vais me servir ici de cette alimentation maintenant pour venir alimenter la porte non TTL 7404 et le CD 4066. Mais comme c'est du 5,6 volts et que moi ma puce TTL doit être alimentée en 5 volts, c'est pour ça que je vais brancher ici en série avec le montage du dessus une résistance de 30 ohms pour abaisser ma tension à 5 volts et que ma puce TTL soit bien alimentée en 5 volts. Ici on retrouve notre radiocommande qui va communiquer avec le récepteur radiocommande et ses deux antennes. Et puis alors après au niveau des branchements là, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi je vais me servir de la voie 5 de mon récepteur radiocommande qui va correspondre à l'interrupteur G de ma radiocommande qui est ici. Il se trouve que cet interrupteur qui est là, qui s'appelle G sur ma radiocommande, est affecté sur la voie 5, donc il faut bien que je vienne me brancher ici sur la voie 5, et sur cette voie 5 je vais venir brancher le switch dont je vous ai parlé juste avant, avec ces deux fameux fils qui ressortent, donc on verra ça tout à l'heure. Et puis je vais me servir d'une voie qui ne me sert pas, là par exemple la voie 6, tout simplement pour récupérer du courant et de la tension. Donc le fil de signal il ne me servira pas, mais moi je vais me servir du rouge et du noir, et du coup je vais pouvoir mettre ma fameuse résistance de 30 ohms pour abaisser la tension. Et bien maintenant il ne reste plus qu'à voir comment relier cette partie-là avec cette partie-là. Et voilà, c'est fait. On a bien notre alimentation ici en 5 volts, puisqu'ici avec ma résistance de 30 ohms, j'ai à peu près 0,6 volts aux bornes de ma résistance. Donc du coup j'ai bien 5 volts aux bornes de ma puce TTL, 5 volts ici. Et puis l'interrupteur qui était là, eh ben, je le déplace physiquement ici dans le switch. Et mon switch est bien commandé par le récepteur radiocommande qui reçoit l'information de la radio. Et après, si je veux récupérer une image vidéo à distance, il suffit qu'à la place de l'écran LCD, je vienne brancher ici un émetteur vidéo, toujours avec mon signal V-in ground, et puis une alimentation, et comme ça me permet d'envoyer par onde radio ma vidéo à distance. Alors je redécris à nouveau mes composants. Ici j'ai ma radiocommande. Ici mon accu LiPo 3S qui vient alimenter en tension 12 volts mon ESC. De l'ESC ressort 3 fils avec une alimentation en 5,6 volts
qui vient alimenter mon récepteur radiocommande. De mon récepteur radiocommande, je ressors du courant en tension de 5,6 volts. Je branche en série une résistance de 33 ohms pour avoir 0,6 volts aux bornes de ma résistance, ce qui fait que tout l'ensemble là est alimenté maintenant en 5 volts via mon récepteur radiocommande. Sur la voie 5 de mon récepteur radiocommande, je viens brancher mon switch, et mon switch, je viens le brancher à la place de mon interrupteur manuel qui était ici. Maintenant, je prends ma radiocommande et en manipulant cet interrupteur là qui correspond à la voie 5, je peux basculer la vidéo. Et maintenant, juste pour l'expérience, je vais garder l'écran, mais en plus de l'écran, je vais brancher en parallèle un émetteur vidéo en 5.8. J'ai ici un petit écran, je l'allume, et vous allez voir, je reçois également la vidéo. Donc j'ai la même vidéo là-bas que là, sauf que là, c'est sans fil. Et toujours en switchant avec cet interrupteur-là, je bascule les vidéos. Sauf que celle-là, elle est sans fil. Et voilà, bah c'est pas plus compliqué que ça. Alors sachez par contre que pour les modélistes qui font du pilotage en immersion, il existe un module tout fait qui va remplacer le switch, le 4066 et la porte non, directement en un seul composant et que vous pourrez commuter jusqu'à 3 vidéos avec une radiocommande. Ce qui veut dire là aussi très concrètement que pour ceux qui font du pilotage de voiture en FPV, eh bien on peut avoir 2 caméras, une caméra pour la vue avant quand on avance, une deuxième caméra que l'on peut permuter quand on veut faire une marche arrière, comme ça permet de regarder derrière quand on recule. Et puis ça peut également permettre de surveiller ce qui se passe derrière la voiture, faire un petit switch vidéo pour voir ce qui se passe derrière, ça peut être utile. Parfois derrière il se passe de drôles de choses.